Ensuite, il a dit, car les amants sont en proie à l'arrassement. Ça veut dire quoi l'arrassement? La fatigue. D'accord? Dans le sens, si Allah ne t'aime pas, tu trouveras beaucoup de difficultés à l'aimer. Et tu n'as pas le choix. Tu dois faire l'effort. De toute façon. Hein, d'accord? Tu restes devant la porte, tu toques la porte, et un jour, elle s'ouvrira, Inch'Allah. Donc, comme si je dois mériter l'amour d'Allah, d'accord, pour moi. Et tu ne peux pas l'aimer avant qu'il t'aime tout d'abord. Yuhibbuhum wa yuhibbun. D'accord? وقيل له أيضا الناس يقولون إنك واحد من السبعة فقال أنا كل السبعة وكان يقول إذا رأيتموني فقد رأيتم 40 بدلا قيل وكيف وأنت شخص واحد قال لأني رأيت 40 بدلا وأخذت من كل بدل خلقا من أخلاقه وقيل له بلغنا أنك ترى الخضر عليه السلام فتبسم وقال ليس العجب ممن يرى الخضر ولكن العجب ممن يريد الخضر أن يراه فيحتجب عنه. Alors il faut bien comprendre les paroles des gnostiques. C'est une autre dimension. Peut-être vous allez dire, mais là, c'est trop. D'accord? Ça, c'est une autre dimension. Ici, il parle, c'est par la permission de Dieu. C'est Dieu qui les a demandé de divulguer ce secret. Ils ont un niveau très très haut. D'accord? Alors, il n'y a pas d'ostentation ici, il ne faut pas avoir des mauvaises opinions, mais il nous explique juste le degré de ceux qui aiment Allah Azza wa Jal. Donc, cet homme qui a dit « Je ne suis pas amant, mais je suis aimé », ce n'est pas n'importe qui, c'est un grand gnostique. Et ça, c'est la preuve. Maintenant, on va voir son niveau. D'accord? Alors, quel niveau avait cet homme gnostique? On lui déclara aussi un jour, tu fais assurément parmi les sept أبرار موجود عندك سبعة donc les sept oui les sept pieux alors les justes catégorie initiatique des saints parce qu'il y a une hiérarchie d'accord il y a toujours tout d'abord le pôle qui est le représentant de ça c'est chez les gnostiques aussi donc c'est une hiérarchie spirituelle invisible qu'on ne connaît pas. Il n'y a personne qui peut les connaître, ces gens-là. Il y a le représentant du prophète qui est toujours là, d'accord? Et après, il y a les 4, il y a les 12, il y a les 40, d'accord? C'est une hiérarchie, hein, d'accord? On dit il y a toujours 40 euh, 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 substituts, je crois. Donc si un homme meurt, ils sont en Syrie, cette région, et si un homme meurt, il sera remplacé par un substitut meurt, il sera remplacé par un autre. Il y a un hadith concernant les Abdel de la Syrie. Et ce Abdel, les 40, assistent au Hajj. Et c'est grâce à eux que les pèlerins seront pardonnés. Donc, beaucoup d'idées sur ça, beaucoup de discussions, mais vous n'êtes pas obligé de croire à tout ça. Alors, ici, il a dit, tu es parmi les sept, une élite, si on peut dire, spirituelle. D'accord? Il répondit, je suis les sept en même temps. Et il disait, si vous me voyez, vous voyez les 40 Abdel. Abdel, donc les substituts, si je peux dire, mais une fois j'ai trouvé cette. Donc, qui se remplacent, d'accord, c'est ça. Abdel, ça vient de remplacer. Comment est-ce possible, lui demanda-t-on, alors que tu n'es qu'une seule personne? Il répondit, j'ai vu 40 Abdel, et ça, ils sont cachés. Hein. Ces Abdel sont comme. Marouane, il peut être Abdel. Il n'est pas conscient. Il ne fait pas beaucoup subhanallah, ils ont dit, ils ont une qualité. Ils ne font pas beaucoup de prières et de jeûnes. Ils ont un cœur pur.
saints. Pas de rancune, pas de méchanceté, tout ça. Ils sont comme tout le monde. Donc il répondit, j'ai vu 40 abdels et j'ai pris de chacun d'eux une vertu. Ils sont connus par leurs vertus. On l'interrogea un autre jour. Nous avons entendu dire que tu voyais Al-Khidr. Al-Khidr, c'est l'homme vertueux qui a enseigné à Sayyidina Moussa la science intrinsèque. On l'a vu à Moïse dans le premier cours. On a parlé. Sayyidina Moussa a voyagé vers un homme. C'est lui, Al-Khidr. Il s'appelle Al-Khidr. L'homme vert. C'est traduit l'homme vert. Un saint homme qui demeure en vie à toute époque. Ça, c'est aussi un sujet de discussion. Vous voyez, ça, c'est un autre monde, le monde invisible. Donc, il est vivant. Il est encore là et transmet des enseignements aux saints et même aux prophètes. Voir le récit coranique de la sourate Al-Kahf, parce qu'il a enseigné Sayyidina Moïse. D'accord. Alors, on lui a dit, nous avons entendu que tu voyais Al-Khadr. Il répondit, il n'y a rien d'étonnant à voir Al-Khadr. Pour lui, ça, c'est courant. C'est rien. En revanche, il est bien étonnant que les gens aspirent à le voir et se voilent à sa présence. En revanche, il est bien étonnant que Al-Khadr, ça c'est peut-être la traduction ici n'est pas bonne. Ce qui est étonnant, c'est lorsque le Khadr veut me voir, entre guillemets, et je me voile à sa présence. Je ne veux pas le voir. Donc c'est un degré, il a un niveau plus haut que Al-Khadr lui-même. Ça c'est, mais malgré tout ça, il a dit, moi je ne suis pas amant d'Allah. C'est Allah qui m'a aimé. Donc c'est quelqu'un qui a un niveau très 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 haut. وحكي عن الخضر عليه السلام أنه قال ما حدثت نفسي يوما قط أنه لم يبقى ولي لله إلا وعرفته إلا ورأيت في ذلك اليوم وليا لم أعرفه. On rapporte que le Khadr a dit, à chaque fois que je me dis en moi-même, il n'est de saint qui ne me soit inconnu. Je vois le jour même un saint dont j'ignorais l'existence. Donc il y a toujours un saint. Ici, les saints sont les amants d'Allah Azza wa Jal. وقيل لأبي زيد البسطامي مرة حدثنا عن مشاهدتك من الله تعالى فصاح ثم قال ويلكم لا يصلح لكم أن تعلموا ذلك. قيل فحدثنا بأشد مجاهدتك لنفسك في الله تعالى فقال وهذا أيضا لا يجوز أن أطلعكم عليه. قيل فحدثنا عن رياضة نفسك في بدايتك فقال نعم دعوت نفسي إلى الله فجمحت علي فعزمت عليها ألا أشرب الماء سنة ولا أذوق النوم سنة فوفت لي بذلك. Alors, quelqu'un demanda un jour à Abi Zayd al-Bistami, c'est un grand saint de l'islam, très très connu, parle-nous de ta contemplation de Dieu. Contemplation, c'est la vue. Donc il voit Dieu dans la vie d'ici-bas. Il s'écria, malheur à vous, il ne convient pas que vous soyez avisés de cela. Vous n'avez pas le niveau. D'accord? Donc déjà, ce qu'il va mentionner ici, il dépasse notre entendement, vous allez voir à la fin. D'accord? Il s'écria, malheur à vous, il ne convient pas que vous soyez avisés de cela. Il lui demanda alors, dans ce cas, parle-nous du plus grand effort que tu as dû déployer contre toi-même dans ton combat sur la voie de Dieu. Donc, les efforts que tu as déployés dans le combat bien sûr avec le cœur ici. Il ne vous appartient pas non plus de savoir cela, répondit Abi Zayd. Dans ce cas, reprit l'homme, parle-nous de tes exercices spirituels à tes débuts, car je veux bien j'enjoignis mon âme à
Cela je veux bien, il a dit. J'enjoignis mon âme à s'abandonner à Dieu, mais elle rechignait. Je la menaçais alors de ne pas boire et de ne pas dormir pendant un an. Je dis attention, je ne vais pas boire pendant une année. Et je ne vais pas dormir pendant une année. C'est seulement comme ça qu'elle consentit à se rendre. Nous, on n'a pas la suite, jamais. Ah oui, vous n'avez pas ça. Alors, lorsque je vais vous envoyer ça, et on va s'arrêter ici. Donc ça, c'est le niveau des gens qui ont aimé Allah Azza wa Jal. C'est un niveau très très haut dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est fondé sur l'effort, bien sûr. Il faut travailler pour mériter cet amour d'Allah Azza wa Jal. Voilà. Et en réalité, il n'y a aucun gnostique qui nous dévoile la réalité de cet amour. C'est difficile à comprendre. Ah, d'accord. Ça veut dire que ces gens, ils ont vraiment déjà vu Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, avec le cœur, ça c'est clair. Mais pas physiquement, donc dans le sens, donc voilà. Une différence, on peut le voir en rêve, on peut le voir. Hein, ça, Et d'un autre côté, Dieu il est partout aussi. Hmm? Dieu il est partout aussi. Il est partout, bien sûr. Oui. À travers on peut voir ses attributs, hein, c'est à travers la création, la beauté de cette mosquée, et fait partie de la beauté de Dieu, etc. Voilà. Mais voir autre chose, plus que les attributs, ça demande beaucoup de lumière, il y a beaucoup de choses, des conditions à remplir. Alors, on va s'arrêter ici, Inch'Allah.